Aujourd'hui, on aura droit à un vlog un peu particulier, car on va être suivi toute la journée par un membre de l'INA. Bon, on y va? C'est parti? Oui. 1, 2, 4. Attends, on fera pas 3 à la main. Ouais. 1, non mais... on fera pas 3. 1, 2, 3. Comment ça va, genre, cette semaine? Oui, bien. Bon, c'est un vlog un peu spécial qu'on a aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Normalement, on est que 2. Mais aujourd'hui, on est 3. Là, on est 3, ouais. Alors, Giorgio, ça pionce? Ça pionce? J'ai un invité spécial. C'est qui qu'on a en plus? On a un invité spécial aujourd'hui. Bah, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Non. Alors Lucas, je le connais parce qu'on s'est eu au téléphone, mais je le connais pas sinon dans la vie. Tu l'as connu, Amel. Pourquoi? Lucas Ramel. Voilà, il a fait sa blague, bravo. Là, par contre, tu l'as fait plus. Hein. Tu l'as fait une fois, c'est fini. On va être filmé par Lucas, qui travaille pour l'INA. Est-ce que ça te parle, l'INA? L'INA, c'est sûrement une rubrique. Alors, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel. Ah. Donc c'est quelque chose de très prestigieux. Et il nous fait l'honneur de nous filmer aujourd'hui. Pourquoi il nous filme, à ton avis? Pour faire voir aux autres qu'il n'est pas resté à rien faire. Non, c'est pas ça. Parce qu'il peut filmer qui il veut, en soi. En fait, ils ont vu l'article dans le Parisien la semaine passée. Et après ça, ils ont voulu faire un reportage télé sur nous. Mais c'est pour mettre en avant notre chaîne à nous. Parce que nous, on a une chaîne, comment elle s'appelle? Une chaîne IFI? Non, pas une chaîne IFI. Une chaîne YouTube. YouTube. C'est quoi le nom de la chaîne? Non, Georges? Georges Thomas. Non, Georges fait... La vidéo. Ouais, bravo. Georges a été un peu troublé car d'habitude on n'est que 2 quand on part en vlog. Là on était 3. Prénom? Lucas. Lucas? Voilà, Lucas qui est en face, qui travaille pour qui? C'est bon. Dans le privé? Pas exactement. Du coup il était un petit peu perdu par rapport à ça. C'est pour ça que je lui demandais à chaque fois s'il connaissait la 3e personne qui était avec nous et pour lui rappeler aussi son prénom. Son prénom? Lucas. Lucas? Du coup, Lucas, qui fait partie de l'INA, était là pour faire un reportage sur nous, sur la chaîne. Le problème avec Georges, c'est qu'il tient pas du tout en place. C'est bien comme ça? Non, ça va pas aller. Hein? Voilà, Lina Caramel. Georges, t'es pas concentré. Hein. Attends, il va pisser. Ah, il va pisser. Bon, bah, c'est la pause pipi. Et à demain. Ça y est, il repart. Il peut pas rester longtemps statique. Donc, la solution a été de le ramener plusieurs fois en le flattant, en lui disant oui, la star, on t'attend. Voilà. Georges. Attends, il faut que j'aille pisser. Encore? C'est des choses un peu challengeant pour quand on fait une interview. Sinon, moi, je peux te passer le rush audio de ce micro-là. Hein. Au pire, je pourrais le prendre, mais tu sais, j'ai un autre micro aussi là. L'autre challenge, c'est que Georges détournait un peu les questions qu'on lui posait. Regarde, la caméra, elle est là, et une autre qui est là. Lucas, aujourd'hui, il va filmer ce qu'on va faire. C'est pas un Lucas de malheur, hein. C'est quoi? Et du coup, il répondait un petit peu à côté de la plaque. Après, c'est ce qui fait un petit peu son charme aussi à Georges, c'est qu'il est un peu déconcentré dès qu'il voit une fille ou quelque chose passer. On fait un petit test juste que vous parliez. Ouais, on parle. Donc Georges. C'est con qu'il n'y a pas trop de nanas qui font ça, sinon on aurait pu faire une partie. Est-ce que t'es concentré? Des fois, je suis con sans être centré. D'accord. Tu es passé dans un journal. Alors, Ah, il y a une nana? Non, c'est un corbeau. Il est pas concentré. non, mais...
Au moment où je vous parle, Georges regarde la télé. C'est le seul endroit, je crois, qui peut le faire tenir en place plus de 15 minutes. Je pense que ça fait aussi partie des pathologies de la maladie d'Alzheimer, ce qui fait que voilà, la personne, si elle n'est pas stimulée, a beaucoup de mal à rester en place et à être concentrée. Ça te fait quoi d'être interviewé? C'est bien? Bah, merci Lucas. Avec la star du jour. Hein? La star Georges. Oui, allez-y. Ah bah oui. Voilà, il est content. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on a inventé des lits à 4 places. Qu'est-ce qu'on fait avant de partir en promenade? Bonjour. Bon, on passe à la télé. Non, ça c'est après. C'est après. Avant de partir en promenade, on fait quoi? On va peut-être boire un coup. Exactement, on va boire un coup. De l'eau alors. De l'eau. Bravo. Je pense qu'il a vite compris pourquoi Lucas était avec nous, parce qu'il a vu la grosse caméra. Donc du coup, Georges, on a un invité surprise aujourd'hui. Ah ouais. Et puis les gens, ils doivent se demander Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Il passe à la télé, quoi, hein? Bah peut-être, ouais. D'ailleurs, il a par lui-même deviné que c'était pour la télé. Alors Et va tout à l'heure, hein? En dessous le drap. En dessous le drap. Eh, c'est pas tes femmes, hein? C'est pas mes femmes à 100%, mais À 100%. À combien de pourcents alors? 80. D'accord. C'est sur une enquête? Non, pas du tout. Non, mais avec ta caquette. Ça, c'est le directeur de l'EHPAD. Hein. Ouais, il se met encore. Lina, c'est quoi? J'ai eu une maîtresse qui s'appelait Lina. D'accord. On entend parler. Non, pas du tout. Je dois dire que j'ai été vachement surpris par la mémoire de Georges aujourd'hui, car il a réussi à retenir pas mal de choses. Si je te dis Bastille, c'est quelle ligne? Bastille, c'est la ligne aussi. Ouais, mais il y en a plusieurs du coup. La Bastille, la Gare de Lyon, Nation. Ouais, exactement. Bravo. Tu faisais quoi comme métier alors? Inspecteur de recouvrement et contentieux. C'est bien. Donc tu cherchais les criminels ou juste les gens qui payaient pas? Les deux. Si c'était un couple où le mari, il habitait plus dans l'appartement, il restait avec sa femme. Alors sa femme, je me la baisais, mais est-ce que le mari devait, elle a payé en plusieurs fois. Voilà. N'importe quoi. Ça se trouve, j'ai un gosse avec elle. Il a réussi à retenir qu'on était au mois de novembre, qu'on allait sur notre année 2019, et il a même réussi à savoir quel âge j'avais. Et ça, c'est ouf. On est quel jour? Vendredi, non? Non, presque. Samedi? Non. Jeudi? Ouais. Quel mois? Novembre? Exactement. Bravo, Georges. Quelle année? En 2000 et quelques. Non, mais ça, c'est trop facile. Quelle année? On est en BFM TV. Ouais, presque. Monsieur, bonjour d'abord. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va et vous? Ça va, on filme la star. Ah, d'accord. On est en quelle année là? Je pense qu'on est en 1700. Non, si je me trompe pas. Ça c'est les impôts. C'est les impôts. On arrive sur quelle année alors? 19. 2000. 2019. Bravo. Ah. Moi j'ai quel âge? Mais toi t'as 30 ans. J'ai 30 ans? Ouais. C'est ça, bravo. J'avais l'intention d'encadrer l'article du Parisien, parce que c'est quelque chose dont je suis fier et que Georges aussi finalement. Tu es passé dans le Parisien. Tu te rappelles pas? Regarde,
Ça c'est le Parisien, vendredi dernier. Et tu es passé là. Tu te rappelles ou pas? Ah bah regarde. Tu l'as aussi? Ah bah voilà, Georges il l'avait dans son portefeuille. Et quelqu'un a pris les devants. Alors il l'a pas imprimé et mis dans un cadre, mais ils lui ont fait un petit imprimé qu'il garde dans son portefeuille. Et ça j'étais un petit peu... je m'y attendais pas. Qui c'est qui t'a donné ça? Je me rappelle plus qui me l'a donné. Bon, alors certainement il y a quelqu'un de l'EHPAD ou un de ses frères qui lui a imprimé. J'étais un petit peu surpris de ça, mais tant mieux. Ça veut dire que finalement, ce que j'étais en train de lui dire à propos de l'article du Parisien, il s'en est souvenu, il a dégainé son portefeuille et avec la mémoire visuelle, il a vu la photo de l'article et ça lui a rappelé l'article qu'il avait imprimé dans son portefeuille. Bah alors tu te mouches là? J'ai fréquenté une jumelle et sa sœur. Parce que là, il y en a une qui va pisser, je croyais que c'était la meuf qui revient, c'était la sœur. Comme elle avait la même gueule, le cul était presque pareil. C'est quoi cette histoire là? Hein? C'est quoi cette histoire? Bah, ça a été vécu. Ça s'est passé quand? Ça a été vécu par le cul. J'ai eu un gros moment de flip, car à un moment donné, il m'a pas du tout reconnu. Effectivement, là, qui possède l'argent de poche. À qui ça? Hein? À qui? Bah, à moi. Non mais qui? Ah là. Qui? Bah, mon fils. Soit il s'est dit, oups, j'ai fait une connerie, je l'ai pas reconnu. Soit il était vraiment dans le questionnement et en train de se dire, mais qui est-ce qui est en face de moi? Bah, celui qui me sert en argent de poche. C'est qui te sert en argent de poche? Alain? C'est qui Alain? Ah, mon fils. D'accord, mais c'est qui? Hein? Sur le coup, je me suis dit, soit il s'est mélangé les pinceaux, soit il commence à plus se souvenir de moi. J'espère que c'est la première option, car la deuxième option me fait très peur. Même si j'y suis préparé psychologiquement, je suis pas prêt pour ça. Merci bien, Georges. Mais merci. Merci, Lucas. Ton prénom, je m'en rappelle plus. Lucas. Lucas? Pour la Lucas, 500e fois. C'est bien, Lucas. Ouais, c'est bien. T'habites t'es pas né à Mel? Non, pas du tout. Non, sinon ça aurait fait du caramel. C'est la blague du jour. C'est déjà la fin de ce vlog. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, n'oubliez rien. Lucas, bah, merci encore. Hein. Salut. Super.